Le masculiniste est un individu qui s'oppose au féminisme. On le retrouve en milieu tant rural qu'urbain. Il se nourrit de sophismes, il a une queue de longueur variable et c'est un expert du camouflage. Difficile à repérer, le masculiniste s'identifie rarement comme tel. Généralement conscient que s'opposer ouvertement à l'égalité entre les hommes et les femmes est socialement réprouvé, il n'avouera jamais publiquement sa position. Mais si on est attentif, on peut déceler la présence de masculins dans l'environnement grâce à leur stratégie discursive. Le brochiliste. C'est le pire. Un brochiliste est un bro qui est socialiste. C'est un gars de gauche qui considère que la seule force qui agit sur le monde, c'est le capitalisme. Tout le reste, ça n'existe pas. Le patriarcat? Franchement! Si vous insistez, il répliquera que, en tout cas, le féminisme, c'est pas universel. C'est vrai que contrairement au capitalisme, le sexisme, c'est super circonscrit. Pour le brochiliste, les femmes revendiquant des droits touchant spécifiquement les femmes ne font que détourner la conversation. Arrêtez de diviser la lutte avec vos problèmes de femmes, puis rentrez dans les rangs avec les autres bros, camarades. Ça suffit à mener les first world problems. Le négationniste. Lui, c'est le pire. Le négationniste vit dans un monde de calinours. Pour lui, les inégalités n'existent tout simplement pas. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ah, le féminisme a déjà eu sa raison d'être, mais c'était à l'époque du passé. Le négationniste soulignera que les femmes d'ici devraient embrasser le sol canadien tous les jours parce que c'est bien pire ailleurs. Autrement dit, mesdames, réjouissez-vous donc d'avoir la liberté d'expression et taisez-vous. L'optimiste. Ah, pas celui-là. Proche cousin du négationniste, l'optimiste voit dans le futur. Et dans le futur, tout va bien aller. L'égalité s'en vient, ce sera vraiment pas long. Donc, les féministes peuvent arrêter de chialer et faire confiance à la toute-puissance de la pensée magique. Pour la parité, appuyez sur le 1. Pour l'équité salariale, appuyez sur le 2. Pour la fin de l'objectification des femmes, appuyez sur le 3. Nous transférons votre appel. Merci de patienter. Le mascu-bio. Lui, c'est vraiment le pire. Le mascu-bio ne nie pas qu'il existe des inégalités entre les hommes et les femmes, mais il estime qu'elles sont inévitables. C'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de la vie! Yeah! Pour lui, tout s'explique par la biologie. A-t-il fait des études en biologie? Non. Est-ce qu'il comprend la base de comment ça marche, la biologie? Non. Il lui suffit de dire que c'est à cause des hormones et que c'est comme ça depuis l'époque des cavernes. Était-il là à l'époque des cavernes? Non. Est-ce que ça lui tente de retourner vivre dans une caverne? D'après moi, non. Le mascu-bio observe que A. Il existe des différences biologiques entre les hommes et les femmes. B. Il existe des inégalités dans la société. Donc A cause B. Donc c'est la force de la nature. Donc ça sert à rien de s'opposer à ça. Sauf qu'un raisonnement comme ça, c'est pas scientifique. Tu confonds corrélation et causalité. C'est pas de la science que tu fais, mon chou. C'est du masculinisme. Le victimaire. C'est le pire. Le masculiniste victimaire se reconnaît à la tendance qu'il a de répéter les mêmes 3 crises d'affaires depuis les années 90. 1. Les droits des pères sont bafoués. 2. Les hommes se suicident plus que les femmes. 3. Les garçons décrochent davantage que les filles à l'école. Il peut bien parler de ses enjeux, mais pourquoi est-ce qu'il s'en sert tout le temps pour essayer d'invalider le féminisme? Il prétend que c'est en opposition, mais ça n'a pas rapport. Tu sais, les féministes aussi, on est contre ça. Le suicide. Oh! Mais le mascu victimaire peut plus rien dire. C'est rendu qu'il peut plus cruiser une femme sans avoir peur de se faire accuser de viol. C'est rendu qu'il peut même plus troller une fille sur Internet sans se faire accuser de faire du mansplaining. C'est rendu qu'il vit dans un matriarcat. Peu lui importe que l'ensemble des études et statistiques démontrent qu'il n'est pas une victime. Dans son cœur, il est une victime. À sa défense, c'est vrai que quand t'es habitué au privilège, l'égalité t'apparaît comme une horrible injustice. Le mascu féministe. Le pire! Le féminisme est à la mode et rien n'empêchera le mascu féministe de surfer sur la vague. Oh non! Lui, il connaît ça, le féminisme. Donc, tenez-vous bien, mes petites madames, il va vous expliquer c'est quoi le bon féminisme, le vrai féminisme. Il sait très bien c'est quoi qu'elle a dit, Simone de Bovary. Le mascu féministe plaide qu'il est pour l'égalité. La preuve, il y a une mère, une blonde, une fille, une sœur. Mais danger! Parmi les hordes de mascus féministes se cachent parfois des prédateurs.
Le fémini-prédateur est un caméléon. Il prononce les mots patriarcat et parité sans haut le cœur. Mais attention, ce féminisme de façade peut représenter une tactique pour mettre sa proie en confiance et en abuser sexuellement. N'approchez pas du fémini-prédateur. Il est dangereux pour l'humain. Une femme peut-elle être masculiniste? Oui, Et est-ce qu'un homme peut être autre chose que masculiniste? bien sûr. À quoi reconnaît-on un homme féministe? À son humilité, son écoute, sa volonté de travailler à un monde réellement égalitaire. Un homme féministe! Reviens! Pour ma collection!